Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mardi 14 janvier 2020. L'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Aujourd'hui, j'utilise la version, la Bible de Jérusalem pour cette réflexion. Je vais m'attarder spécialement sur le verset 23. Et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui cria en disant : « Que nous veux-tu, Jésus, le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant : « Tais-toi et sors de lui. » Pour bien comprendre ce verset, le verset 23, je veux dire, le verset 24, il est essentiel de le mettre en lien avec 1 Roi 17-18, que nous pourrons voir ici. 1 Roi 17-18. Alors, elle dit à Élie, la veuve de Sarepta, on se souvient. Alors elle dit à Élie : « Qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu ? Tu es donc venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ? » Le prophète Élie, on se souvient, prendra l'enfant de la veuve, ira dans la chambre haute, il va se coucher sur l'enfant 3 fois et implorer le Seigneur de ramener l'âme de l'enfant. Et le Seigneur exaucera sa prière, l'enfant va ressusciter. Élie redescend et remet à la femme, à la veuve, son enfant. C'est important de faire le lien avec ce passage parce que Jésus est le Élie, si vous voulez, de l'Ancien Testament. Là où Élie rend la vie par son intercession, il permet à Dieu de rendre la vie à cet enfant. Jésus, lui, qui est Dieu, rend à cet homme possédé d'un esprit impur, il lui rend aussi la vie. Parce que cet homme n'était pas libre. Cet homme était ballotté vraiment comme une feuille au vent par cet esprit impur. Cet homme n'avait pas de liberté. Et Jésus lui rend la liberté. La Bible nous dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Un homme libre, c'est un homme qui retrouve la vie, il retrouve un goût à la vie. Jésus vient nous rendre notre liberté. Jésus vient, chacun de nous. Nous sommes peut-être influencés, je ne dirais pas possédés. Je pense qu'un enfant de Dieu baptisé ne peut être possédé. En revanche, il y a certains aspects de la vie d'un chrétien qui peuvent être influencés, qui peuvent être sous influence démoniaque. Personnellement, c'est ce que je crois. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de cohabitation entre Jésus et Satan, entre Jésus et les démons. C'est pourquoi Jésus va dire « Tais-toi et sors de lui ». Sors de lui parce que ce corps que tu possèdes, esprit démoniaque, esprit impur, ce corps que tu possèdes, c'est mon corps. Et je ne permets aucune cohabitation. Il n'y a entre lui et moi aucune commune mesure. Jésus l'a dit, le prince de ce monde vient. Entre lui et moi, il n'y a rien. Donc, il ne peut pas y avoir de cohabitation. Lorsque Jésus nous remplit, lorsque nous sommes, nous avons notre foi en Jésus, lorsque nous prions, lorsque nous méditons la parole, Jésus habite en nous. Le corps, mon corps, ton corps, tout bien-aimé qui m'écoute,
est le temple de Dieu. Et ce temple-là, Jésus ne veut pas qu'un esprit impur l'habite ou un esprit impur le possède. Non, il dit sors de lui. Et cette ordonnance de Jésus retentit encore en ce jour du mardi 14 janvier 2020. Tais-toi et sors de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, tais-toi et sors de lui. Que tout esprit impur qui nous influence, que tout esprit impur qui nous malmène, soit chassé des corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous.